Il m'a un peu déstabilisé. Lui qui disait justement, je ne suis pas déstabilisable. Pardon. Je ne m'attendais pas à une telle présentation. Je suis qu'un homme quand même. Je suis qu'un homme. Si vous voulez en avoir la preuve, demandez mon épouse. Elle a certainement beaucoup de choses à vous dire à mon sujet, mais c'est vrai que nous sommes tous que des hommes, ou des femmes aussi. Quand je dis homme, comprenez bien que je ne fais de séparation de personne. Mais je crois que nous sommes tous aimés de Dieu. Et si nous sommes aimés de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Et rien ne peut venir en travers de notre chemin. Rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous affecter, ou rien ne devrait nous affecter. Parce que parfois on se laisse affecter. Vous savez, rien que cette semaine, pour vous dire que je ne suis pas au-dessus du lot, on a le droit tous à la même chose. Je me suis fait plomber ma semaine par un vol de voiture. Ouais, on m'a volé ma voiture. Bon, ça arrive à tout le monde. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas fidèle ? Si, Dieu est fidèle, mes amis. Ah, j'ai perdu du temps à la gendarmerie, puis après il a fallu y retourner, puisque je fais partie des chanceux quand même. On a retrouvé ma voiture. Hein ? Alléluia. Ouais, applaudissez, mais elle est bonne pour la casse. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Puisque moi, je ne me laisse pas arrêter par ça. Ça fait partie des biens que j'ai, et les biens que j'ai appartiennent à Dieu. C'est lui qui est le gestionnaire de ce qui m'appartient. Et s'il a accepté que, excusez-moi, des sauvages s'attaquent à en plus une vieille voiture, vous allez dire je ne pleure pas parce que c'était une vieille voiture qui avait 22 ans. Donc de toute façon, elle allait partir à la casse. Bon là, on a un peu forcé le destin. Donc Dieu, il a juste poussé un peu les choses un peu plus vite. Mais je crois que nous sommes tous aimés de Dieu, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit le passage où nous en sommes, quel que soit ce qui nous arrive. Ce n'est pas puisque tu vis des galères que tu dois te dire « la vie est dure ». La vie a des défis, mais la grâce de Dieu est bien au-dessus des défis de la vie. Amen. Qui c'est qui vit des défis dans sa vie ? Alléluia. Je me sens chez moi. Mais mes amis, je crois que la parole de Dieu est là pour nous aider. Et j'ai bien aimé Samuel tout à l'heure qui disait, j'ai noté, le bon berger, une église qui croit dans le destin de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous avez un destin en Dieu ? Moi, je crois que chacun d'entre vous, vous avez un destin. Vous n'êtes pas juste un numéro quelque part. Vous n'êtes pas juste une personne de plus quelque part. On a tous une identité particulière. Alors, si tu ne crois pas, tu regarderas un petit peu ton numéro de sécurité sociale. Et ben moi, je te dis qu'il n'y en a pas 2 en France qui ont le même numéro de sécurité sociale que toi. Vous le croyez, ça ? Et pourquoi parfois des chrétiens croient qu'on a le même numéro qu'un autre quand on est devant Dieu ? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient ça ? Il y a des chrétiens qui croient, oui, mais moi je suis juste dans la masse. Il n'y a pas de masse pour Dieu. Tu n'es pas dans la masse. Quel que soit ce que tu es, quel que soit qui tu es, Dieu te connaît. Et Dieu a son regard sur toi. Ce matin, je voudrais vous partager 3 versets. Non, on va en partager plus, rassurez-vous. Mais je voudrais commencer par 3 versets qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 13. Alors j'aime embêter ceux qui ont des iPads ou qui lisent la Bible sur leur téléphone portable, c'est page 959. Les autres comprennent. Moi j'ai toujours ma Bible en papier, excusez-moi, je suis un peu vieille garde, je n'ai pas de PowerPoint, je suis désolé, c'est mon style. Mais je crois que Dieu aime le papier aussi. Amen. J'ai jamais à changer les piles. Ça fait 20 ans que j'ai ma Bible, j'ai jamais changé les piles, jamais fait Alt Contrôle Sup, jamais rien de comme ça. Toujours la parole de Dieu est là. Alors, sérieusement, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située
sur une montagne ne peut être caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le type de personne que tu es, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit ton revenu, quelle que soit la langue que tu parles, tu es appelé à être la lumière du monde. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités ces derniers temps. Alors moi, je ne suis pas trop les actualités, mais quand même, de temps en temps, j'essaie de me tenir un peu informé de ce qui se passe. Et j'ai découvert que notre gouvernement, à la rentrée, là, ils se sont retrouvés et ils avaient un devoir. Vous l'avez suivi, ça ? Réfléchir sur la France de 2025. Je me suis dit, oh là là, mais sur quelle base ? Sur quelle base va-t-on réfléchir et imaginer la France de 2025 ? Vous savez, on est dans une société qui vit des dérives de valeurs familiales, des valeurs même économiques. Je lisais, justement, en lisant les informations, qu'il y a des employés qui sont employés par des entreprises qui reçoivent des fiches de paye, mais jamais l'argent. Même ça. Alors je comprends que les entreprises sont peut-être en difficulté, mais on ne pouvait pas travailler quelqu'un pendant 1 mois pour ne pas lui donner ce qui lui est dû. Mais ça se pratique. On a des valeurs morales qui partent à la dérive. Mais ça ne me surprend pas, vous savez. Pourquoi ? Quel est le prince de ce monde ? Quel est le prince de ce monde ? C'est le prince des ténèbres. Eh oui. C'est pour ça que Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Parce que vous savez, le gouvernement, il est régi selon les règles du prince de ce monde. Il vit dans les ténèbres. Alors on réfléchit sur la France de 2025. On ouvre grand les yeux dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre grand les yeux dans les ténèbres ? On ne voit rien, vous pouvez le dire. Hein ? On ne voit rien. La seule réponse aux ténèbres, c'est la lumière. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. On peut écrire au gouvernement, à mon avis, ils ne vont pas forcément recevoir votre courrier. On l'a vu avec les manifestations de ce printemps. Mais nous sommes appelés à faire une différence là où nous sommes. Nous sommes appelés à avoir un impact là où nous sommes. Quand vous mangez un plat de pâtes et que vous avez oublié de saler l'eau, ça sert à quelque chose de rajouter des pâtes ? Non, hein ? Un plat de pâtes qui n'a pas de goût, ce n'est pas la peine de rajouter des pâtes. Il n'y aura toujours pas de goût. La seule chose qui fera la différence, c'est de rajouter du sel. Et peut-être que c'est toi ce sel. Peut-être que dans l'environnement dans lequel tu es, peut-être que dans le lieu de travail dans lequel tu es, tu as l'impression que les choses vont mal, que ça n'a pas de goût. Tu sais que parfois on se dit, j'ai la chance, j'ai été employé par une entreprise. Moi je crois que normalement, un employeur devrait dire, j'ai de la chance, j'ai embauché un chrétien. Mais malheureusement, j'entends souvent le contraire. J'ai une amie qui a une entreprise et elle a dit, j'embaucherai plus de chrétiens. C'est triste à entendre. Ils me font que des ennuis. Ils arrivent en retard le matin et ils me disent, tu comprends, j'étais à une réunion de prière. Quelle honte. Quelle honte. Il y a juste une parenthèse pour ceux qui galèrent au boulot. Il y en a ? Il y en a d'autres qui n'osent pas le dire. Moi, j'ai compris une chose dans l'activité professionnelle. C'est que Joseph, un homme de la Bible, trouve dans la Genèse, Joseph, il a été vendu par ses frères comme esclave. Vous l'avez connu cette histoire ? Vous l'avez lu ? Pas la peine que je vous le répète. Donc Joseph est vendu comme esclave et alors lui, il n'est pas embauché par contre. Hein. Lui, il a le devoir, il a l'obligation de servir dans la maison de Potiphar. À la fin du mois,
Lui, pas de fiche de paye et c'est normal. Mais que nous dit la parole de Dieu? C'est qu'il a fait prospérer la maison de Potiphar. Est-ce que toi, qui touches une fiche de paye à la fin du mois, est-ce que tu fais prospérer ton patron? Réfléchis un peu. Et si oui, tu es béni. Sinon, revois ta position. Bon, c'était juste une parenthèse. Méfiez-vous, quand j'ai des parenthèses, parfois ça peut toucher quelqu'un. Donc je disais que nous sommes tous appelés à être la lumière du monde. Nous sommes tous appelés à avoir un impact là où nous sommes. Alors vous allez me dire jusqu'à là, ouais mais c'est facile. Alors justement, je voudrais vous parler que c'est peut-être pas toujours aussi facile que ça, mais je crois qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Parfois on chute, parfois on n'y arrive pas, parfois on se bat avec des situations qui reviennent, et parfois on est l'objet d'injustice des autres, et parfois même des chrétiens, et parfois même d'un pasteur qui nous déçoit. Vous savez combien de fois les disciples ont refusé l'accès à Jésus, à des personnes qui sont venues vers Jésus? Pensez à la femme cananéenne, elle veut s'approcher de Jésus en disant « Ma fille est malade ». Et on dit les disciples « Viens, Jésus va t'aider ». Non, ils ont dit « Allez, passe ton chemin ». Tu ne vois pas qu'il est fatigué, Jésus? Elle n'est pas repartie déçue. Elle a insisté. Et parfois, la vie est comme ça avec nous. On a des défis, on a du mal à s'en sortir, on a du mal à avancer. Mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Quelqu'un disait un jour, alors je ne sais pas où j'ai trouvé ça, mais ça m'est revenu. Il dit, si tu crois que tu es trop petit pour avoir un impact quelque part, pense juste quelques minutes à un moustique par rapport à toi. Il est quand même beaucoup plus petit. Seulement quand tu es couché et que tu fermes la lumière, qui c'est qui a le plus d'impact? Hein? T'as beau être grand, t'as beau être costaud, mais ce petit moustique que tu ne vois même pas, il t'empêche de dormir. Est-ce que nous, les chrétiens, qu'on ne voit pas, est-ce qu'on empêche notre société de dormir? Je vous pose la question. Est-ce que tu empêches ceux qui sont autour de toi de te faire du mal, de dormir? Quel est l'impact, quelle est l'influence que tu as sur ton environnement? Si un moustique te plombe les nuits, moi je voudrais que le peuple de Dieu il puisse plomber les décisions de cette société. Amen. Jésus nous appelle à relever des défis. Nous devons être ce sel. Nous devons être cette lumière. Tout le monde se pose la question, mais où serons-nous en 2025? Je n'ai même pas lu les résultats. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu les résultats. Je ne veux même pas savoir, parce qu'à mon avis, ils n'y voient rien, ils sont dans les ténèbres. Donc ils ont regardé, ils ont cru voir quelque chose. À mon avis, ils n'ont vu que des ombres. Qui sait où on sera en 2025 et qu'est-ce qui se passera en 2025? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et je confie ma vie entre les mains de Dieu. Je confie ma vie entre les mains de Dieu. Et je fais confiance à Dieu. Je sais que plein de choses vont changer, plein de choses vont devenir nouvelles. Mais ce qui est plus beau, c'est que Dieu nous a choisis, nous, chacun tel que nous sommes. Et il nous a mandatés pour ça. Un jour, Dieu m'a appelé. Il m'a dit, toi, sois le sel de la terre. Je dis, moi? Vous savez, il y a quelques années, j'aurais jamais osé parler devant vous. Timide. Je ne pouvais pas parler. Devant 8 personnes, c'était la mort. Je me souviens, une toute première fois, j'étais en école d'ingénieur, on m'a fait parler devant 8 personnes, 10 minutes. Un cauchemar. Un cauchemar. Aujourd'hui, je suis là, c'est la grâce de Dieu. C'est tout. Il m'a choisi, mais il a choisi chacun d'entre vous, mes amis. Si tu as un numéro de sécurité sociale différent de ton voisin, c'est que pour Dieu, tu es différent de ton voisin. C'est que pour Dieu, tu as une importance unique. C'est que Dieu te connaît, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu expérimentes dans ta vie, quel que soit l'endroit d'où tu viens. Dieu ne te choisit pas pour ta belle tête. Dieu ne te choisit pas pour tes compétences.
Dieu ne te choisit pas pour tes connaissances. Dieu ne te choisit pas pour ta richesse. Dieu te choisit puisqu'il t'aime. Et puisqu'il t'aime et que tu as répondu à son amour, il a déposé son esprit en toi. Et puisque tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es appelé à être la lumière. C'est aussi simple que ça. Tu dis, mais moi, oui, toi. Oui, toi. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Dieu a investi en toi. Et maintenant, Dieu te fait confiance. Et tu sais que Jésus croit en toi. Tu sais que Jésus croit en toi. Tu as peut-être des doutes par rapport à toi-même. Tu as peut-être des raisons visibles, valables, de dire « mais moi, non, à cause d'eux ». Et tu sais faire une longue liste. Moi aussi, un jour, quand on m'a dit « tu vas parler devant des gens », j'ai dit « non, déjà 8 personnes, c'est trop ». Quand j'étais en classe, quand il fallait donner son avis, moi j'avais toujours le même avis que le gars d'à côté de moi. Et toi, tu penses quoi ? Moi, je pense comme lui. Le suivant. Oui, pourquoi ? J'avais peur de parler, c'est tout. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu m'a demandé de relever d'autres défis. Je les relève par la grâce de Dieu. Mais nous sommes tous uniques devant Dieu et tous appelés à répondre à Dieu. Dieu a appelé plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Il y en a un auquel je pense, mais on reviendra plus tard. C'est Pierre. Moi, quand je prêche, je parle presque une fois par message, je parle de Pierre. Puisque j'aime cet homme, puisque je le trouve tellement naturel, je trouve que la Bible nous parle d'un homme qui a le cœur pour Dieu, qui a une soif pour Dieu et qui fait des bêtises. Hein ? Moi, je me réjouis, je crois que le jour où je serai dans l'éternité, quand je verrai Pierre, je me collerai à lui, je resterai tout le temps avec lui. Je trouve, je sais pas, mais je l'aime tellement, ce Pierre. Il est toujours là pour dire, oui, Seigneur, moi, oui. Et après, badaboum. Et il se relève, et il y va. Mais je crois que nous devons suivre ces exemples-là. Donc, mais je reviendrai à Pierre tout à l'heure. Mais je voudrais vous parler d'un autre homme, Abraham. Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Et c'est une histoire qu'on trouve dans la Genèse. À partir du chapitre 12, on nous parle d'Abraham. Je n'ai pas noté la page, pour ceux qui ont un iPad. Mais vous savez, Abraham a été appelé pour être une bénédiction. C'est la même chose. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour notre entourage. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour nos collègues de travail. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour les membres de notre famille. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour nos voisins. Nous sommes appelés à être une bénédiction partout où nous passons. Nous sommes appelés à dégager cette odeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément taper avec la Bible sur la tête de chacun. Mais je crois que notre caractère doit dégager une odeur qui va donner envie. Et parfois, peut-être que vous laisserez des traces sans avoir pu parler de l'Évangile. Mais ce n'est pas grave. C'est que tes bonnes œuvres soient connues de tous. Moi, ça me fait toujours de la tristesse quand j'entends qu'on dit « Ah, il était chrétien, lui !» Bon, il l'est toujours, mais il est tellement facilement irritable, il est tellement coléreux. Ça m'est arrivé, moi. On m'a dit « Tu crois en Dieu ? Et tu es tellement coléreux ?» C'était pas la semaine dernière. Hein. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Je devais avoir 20 ans à peu près. Oui, c'est ça, c'était à l'armée. Donc ça remonte, hein. Au moins 5 ans. Non, plus. Non, c'est pour cacher mon âge. Mais bon, j'ai des cheveux gris, donc j'ai du mal. Mais c'est vrai, ça m'a transpercé quand on m'a dit « Toi, chrétien, et tu te mets si facilement en colère ?» Oui. Oui. Mais vous savez, c'est revenu en moi, ça. Je me suis dit, mais est-ce normal ? Oui, puisque tu comprends, il m'énerve, tu comprends, il m'agace, tu comprends, il n'a pas... Est-ce normal ? Mes raisons sont peut-être valables, humainement, mais en aucun cas spirituellement.
En aucun cas, selon la parole de Dieu, les raisons sont valables. Et je vous parlais d'Abraham, le père de la foi. Et la foi, c'est de marcher non pas par la vue, non pas par ce que tu vois, ou par ce que tu sais, ou par ce que tu entends, ou par ce que tu as expérimenté. Mais la foi, c'est de marcher selon des choses que tu ne vois pas. Mais je ne vois pas comment ne pas me mettre en colère dans une telle situation. Ah, tu ne vois pas, c'est normal. Humainement, tu ne peux pas le voir. Mais spirituellement, tu peux le vivre. Si tu te mets à genoux. Et peut-être si tu pleures sur toi-même. Peut-être si tu pleures sur la situation dans laquelle tu es. Et si tu te repens devant Dieu, l'Esprit de Dieu descendra en toi. Et petit à petit, ta vie change. Amen. Donc voilà, revenons à Abraham. Genèse 12. On va lire les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà l'appel. Voilà l'appel de Dieu sur la vie d'Abraham, d'être une bénédiction. C'est un peu ce qu'il nous demande aussi, d'être le sel de la terre, d'être en bénédiction pour nos voisins, d'être en bénédiction pour les personnes autour de nous. Il envoie Abraham dans un autre pays. Il envoie Abraham dans une autre terre. Vous avez noté ça? Et quand on lit un peu plus loin, on ne va pas tout lire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais vous allez découvrir, et c'est au verset 6, qu'en fait ce terrain était déjà habité. Mais Dieu ne lui avait pas dit. Il ne lui a pas dit que c'était habité. Et quand on va au verset 10, on voit qu'il y avait même une famine. Et Dieu ne lui a pas dit. Alors peut-être qu'il ne savait pas. Ah, vous êtes comme moi, vous ne pensez pas à ça. Hein. Moi non plus, moi je crois que Dieu savait. Ah, peut-être qu'il a oublié de lui dire. Non plus. Dieu n'a simplement pas dit. Et vous savez, parfois Dieu nous demande de rentrer dans des situations. Parfois Dieu nous envoie dans des situations. On a un destin, mes amis. Et tu as un destin. Dieu a donné quelque chose pour toi. Mais il ne t'a peut-être pas tout dit. Et combien de fois des chrétiens abandonnent, puisqu'ils arrivent dans la promesse de Dieu, et disent « Ah, mais la terre est déjà habitée. Il y a déjà quelqu'un. » Dieu a dû se tromper. Dieu a dû faire une erreur. C'était peut-être pas la bonne personne qu'il a appelée. C'était peut-être pas le bon endroit qu'il m'a demandé d'aller. C'était peut-être pas tout ça. Je pense que c'est parfois nous qui nous décourageons. Et ensuite, quand il y a eu la famine, quand est arrivée la famine, à partir du verset 10, on voit qu'Abraham à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que beaucoup de chrétiens font et ce que j'ai fait aussi. Et je fais encore. Il fait ce qu'on fait naturellement. On réfléchit. Alors c'est bien, je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas réfléchir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je crois que parfois il y a des chrétiens qui réfléchissent pas assez. On doit prier et réfléchir quand même, mais attention à ce que ce ne soit pas forcément nos réflexions qui dirigent ce que nous faisons. Et ce qu'Abraham a fait, il s'est dit, voilà, je suis dans un pays, il n'y a rien à manger. Une solution, c'est d'aller quelque part où il y a à manger. Et là, il s'est mis en route et il est parti en Égypte, puisque là-bas, il y avait plein de choses à manger. Il y avait des McDo dans toutes les rues. Il y avait tout ce qu'il fallait pour tout le monde. Est-ce que Dieu lui a demandé d'aller en Égypte? Non. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Abraham? Là, la parole de Dieu nous dit que, alors qu'il est en route pour aller en Égypte,
il se rend compte que sa femme, Sarah, est belle. Elle a 65 ans, lui il en a à peu près 75, ça doit faire au moins, comptez un peu, au moins 50 ans qu'ils sont mariés. Tout d'un coup, il se rend compte que sa femme est belle. C'est extraordinaire quand même. Je pense qu'il savait que sa femme était belle. Je pense qu'il le savait. Mais là, il part en Égypte et il se rend compte que sa femme est belle. Et qu'est-ce qui passe par sa tête ? Tout d'un coup, il a peur. Tout d'un coup, il commence à avoir peur. Il s'est dit, oh là là, moi, on va me zigouiller pour prendre ma femme. Ça ne me va pas. Donc, il a commencé à monter un plan. Il a commencé à se monter une stratégie dans sa tête. Et il dit à sa femme, il dit, voilà, on va dire que tu es ma sœur. Hein ? Comme ça, moi, on va me laisser tranquille, parce que généralement, quand la sœur est belle, on s'intéresse au frère en disant « Ah, t'es sympa et tout ». En fait, frère, on s'en moque un peu, c'est la sœur qu'on veut. Voilà le plan d'Abraham à l'époque. Et vous savez, je crois que ça illustre un principe spirituel. C'est dès que tu commences à ne pas marcher selon ce que Dieu te dit, tu prends peur. Dès que tu commences à lâcher ce que Dieu te dit, tu prends peur. Quand Dieu lui a dit « Quitte ton pays pour aller à Canaan », 2000 kilomètres. Il n'a jamais eu peur. Est-ce qu'elle était déjà belle à cette époque-là, sa femme ? On peut penser que oui. Et pourtant, il n'a pas eu peur. Pourquoi il n'a pas eu peur ? Puisqu'il marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Puisqu'il marchait dans ce que Dieu lui avait demandé de faire. Est-ce que Dieu lui a demandé de partir de Canaan pour aller en Égypte, puisque Dieu avait oublié qu'il y avait une famine ? Jamais. Moi, je pense que Dieu avait une réponse pour Abraham là où il était. Mais Abraham n'en a fait qu'à sa tête. Et dès que tu commences à fonctionner avec ton propre raisonnement, dès que tu commences à fonctionner selon tes propres jugements, qu'est-ce qui va arriver ? La crainte. Tu vas avoir la crainte. Tu vas avoir des peurs qui vont commencer à te dominer. Tu vas avoir des insécurités qui vont commencer à faire en sorte que tu vas monter des plans. Et la parole de Dieu nous dit dans la Genèse, on trouve ça à partir du verset 17, toujours Genèse 12. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Et si je vais juste la colonne d'à côté, juste avant on a lu, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom, tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est dans le verset 2. Et verset 17, il est source de malheur. Pourquoi ? Puisqu'il a désobéi à ce que Dieu lui a demandé. Il a oublié la parole de Dieu. Et il a commencé à fonctionner selon son propre raisonnement. Et quand dans ta vie, tu commences à bâtir des stratégies sur tes propres raisonnements, non seulement tu vas prendre peur des situations dans lesquelles tu es, non seulement c'est la crainte qui va commencer à diriger ta vie, c'est la crainte qui va commencer à te dicter tes règles de conduite, mais en plus tu vas être source de malheur et de malédiction pour les personnes qui sont autour de toi. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. Dieu veut que nous soyons tous la lumière dans ce monde. Dieu veut que nous soyons des moustiques. Comprenez bien ? On n'est pas des limaces. On est des moustiques qui doivent avoir un impact dans les ténèbres. Et pourtant, il avait tout ce qu'il fallait. Il a même eu des bénédictions de Pharaon. Déjà, Abraham était riche. Il avait du bétail, il avait tout ce qu'il fallait, il avait des serviteurs. Quand il est arrivé, Pharaon lui en a encore donné. Encore du bétail, encore des servants, encore des servantes. Et une des servantes que Pharaon lui a données s'appelle Agar. Abraham est reparti d'Égypte avec Agar, celle qui a été la mère d'Ishmaël. Agar est reparti avec une épine dans le pied à cause de sa désobéissance, puisqu'il en a fait selon son propre jugement. Et dès que tu commences à fonctionner avec ton propre jugement,
non seulement tu es dominé par la crainte, non seulement tu es une malédiction pour les personnes autour de toi, mais souvent il y a des conséquences. Souvent il y a des conséquences. Mais Dieu veut briser cela. Dieu veut briser les conséquences de ce que tu peux faire. Tu n'es pas condamné à vivre là-dedans. Tu n'es pas condamné à vivre dans ces choses-là. Tu n'es pas condamné à vivre dans les craintes. Tu n'es pas condamné à vivre dans la peur. Il y a autre chose pour ça. Vous savez, les peurs, il y en a de deux sortes. On peut avoir peur des circonstances. On peut avoir peur de la situation dans laquelle je suis. J'ai pas assez d'argent. En ce moment, il y a les feuilles d'impôt qui circulent. Je ne sais pas si vous les avez eues. Ça arrive, hein. Alors, quand on commence à ouvrir la boîte aux lettres, on se dit, oula, on a peur, mais comment vais-je payer ? Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et si je perds mon travail ? Et si je perds mon travail ? Alors moi, j'ai fait quelque chose, je ne vous encourage pas à le faire, à moins que Dieu vous le demande. Vous savez, en ce moment, la situation économique du pays va bien. Et Dieu m'a demandé de quitter mon travail. Je l'ai fait. Mais gloire à Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il y a autre chose derrière. Ne faites pas ce que je fais, hein, à moins que Dieu vous le demande. Je ne suis pas en train de dire démissionner parce que Dieu m'appelle à... Non, non. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance. Et n'ayons pas peur. Puisque si on marche dans l'obéissance, on n'a pas peur. Mais si on marche selon nos propres jugements, si on marche selon nos propres raisonnements, les raisonnements par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a expérimenté, par rapport à ce qu'on nous a dit, non, cherche la volonté de Dieu pour toi. Accroche-toi à ton destin. Soumets-le aux pasteurs et aux anciens, bien entendu. Sois pas un hurluberlu. Mais n'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur du futur. Que se passera-t-il en 2025 ? Moi, je ne le sais pas, mais je sais que Dieu sera toujours là. Je sais que Dieu sera toujours celui qui a toutes choses sous son contrôle. Quelle que soit la situation de notre pays, quelles que soient les décisions des politiques, et on sait que les décisions qu'ils prennent ne vont pas embellir le pays. L'insécurité est croissante et on punit de moins en moins, comme si ça allait régler le problème. On a l'impression qu'ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais c'est normal, ils sont dans les ténèbres. Alors ils ont les yeux grands ouverts, mais ils ne voient rien puisqu'il n'y a pas la lumière. Les peurs des circonstances, c'est l'œuvre de Satan. Et c'est quelque chose que toi, tu lui donnes des opportunités de pouvoir créer la peur en toi. On en peut avoir la peur des personnes aussi. Que va penser un tel de moi ? Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Vous savez, si tu te laisses mettre sous la pression des autres, tu vas fonctionner selon ce que les autres voudraient que tu fasses. Tu vas fonctionner selon des opinions. Tu vas fonctionner selon des modes. Mais fonctionne selon la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu. Et si la colère te gagne, même si tu as une bonne raison apparemment, que te dit la parole de Dieu ? Que demande la parole de Dieu ? Et ce que la parole de Dieu demande, Dieu donne toujours les moyens de le faire. Amen. Dieu te donnera toujours les moyens de relever le défi qu'il te demande de relever. Ne fonctionne pas juste en te disant « Ah, mais c'est plus facile comme ça, j'ai l'impression que… » Non, non, non. Vous savez, quand on est chrétien, j'ai souvent entendu ça. On dit « Ah, moi, j'attends qu'il y ait une porte ouverte. » Certes, si Dieu ouvre une porte et il te dit « Passe par là », tu y vas. Amen. Quand même pas être buté. Mais si Dieu te dit va par là, mais qu'il y a un mur devant toi, qu'est-ce que tu dis ? Alors, je vais vous dire comment moi je fonctionne, mais c'est moi. Ne refaites pas toujours tout ce que je fais. Moi, la première chose, je dis à Dieu, je crois que tu ne vois pas bien la situation, mais là, il y a un mur. Donc, je t'explique.
tu vois, tu me demandes d'aller là, mais des fois tu ne comprendrais pas bien, je m'explique encore mieux, il y a un mur. Ça, c'est moi. Ne faites pas comme ça. Hein? Ne faites pas comme ça. Moi, je voudrais voir des chrétiens zélés, quand Dieu te dit, va dans le mur, on y va en courant. Puisque deux choses l'une. Soit, juste quand tu arrives au pied du mur, Dieu va faire un trou dans le mur. Hein? Alléluia. Ça, c'est la meilleure des hypothèses. Ou l'autre hypothèse, c'est que quand tu arrives juste avant le mur, il ne se passe rien. Mais Dieu te donne la force de percer un trou dans le mur. Amen. Et parfois, c'est ce que Dieu nous demande. Mais nous, on discute. Et moi, le premier, je discute. Je dis, Seigneur, attends, je t'explique. Il n'y a pas un endroit où il y a une porte. Et je fais le tour. Et je perds du temps. Et je perds du temps. Et combien de fois on perd du temps? Et je crois, puisqu'on a peur de se prendre le mur. Jamais on va dire, oh, les autres, ils vont penser de moi. Ils vont me retrouver KO au pied du mur, puisque j'ai mis la tête dans le mur. Mais je crois, mes amis, que l'heure est venue pour que l'Église de Jésus-Christ se lève, pour que des chrétiens se lèvent, en disant, Seigneur, tu m'as demandé d'aller par là, j'y vais en courant. Mais attends, il y a un mur. Et alors? Gloire à Dieu. Ou alors je me prends le mur, ou alors Dieu fait quelque chose. Mais c'est le nom de Dieu. Est-ce que j'honore le nom de Dieu si je discute avec lui pour savoir si on ne peut pas essayer de mettre une porte à 1 battant, à 2 battants, la hauteur? J'honore rien du tout. J'honore mon raisonnement et j'honore mon incrédulité. Et ce n'est pas ça que je veux. Et aujourd'hui, j'apprends. Vous savez, je suis de loin pas arrivé. C'est pour ça que je fais IFCM année après année. Et à chaque fois, je redouble. J'ai toujours pas de diplôme. Mais mon diplôme, c'est des hommes et des femmes, et c'est des hommes comme ceux que vous avez dans votre assemblée qui ont fait IFCM. C'est ça mon diplôme. C'est de voir que ces vies sont transformées. Et c'est pour ça que je me bats. Et c'est pour ça qu'on se bat avec Elisabeth. C'est là-dedans qu'on s'investit. Mais je crois que nous devons être de ces chrétiens-là. De dire, Seigneur, on y va. On ne va pas avoir nos raisonnements. On ne va pas commencer à réfléchir à cela. Puisque quand tu es dominé par la peur, tu vas avoir des comportements irrationnels. Et même des chrétiens peuvent avoir des comportements irrationnels. Même des chrétiens vont faire des choses qui n'ont absolument aucune logique. Même des chrétiens vont faire des choses qui n'ont absolument aucun sens. Vous en avez vu des comme ça? Moi, j'en ai vu un. Moi-même. Mais je n'explique pas tout. Mais je crois qu'on est appelé à avoir un impact là où nous sommes. Vous savez, je le disais, on est amené à être des bénédictions. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. Comment j'ai été une bénédiction pour mon entourage. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années comme ingénieur dans une grande entreprise. Et j'occupais une fonction où on s'occupait de tout ce qui est incident et accident. Généralement, c'est le caillou dans la chaussure pour les dirigeants. On n'aime pas. Mais bon, il faut quand même s'en occuper. Donc j'étais responsable d'un service qui s'occupait de ça, et notamment on faisait des tableaux de bord qui concernaient le nombre d'incidents, le nombre d'accidents, et ça avait un impact direct sur le bonus de certains cadres dirigeants. Donc c'est une grande entreprise, 60 000 personnes à l'époque, donc il y avait des directeurs généraux là-dedans qui, ça avait un impact sur leur salaire. Donc ils n'aimaient pas quand les indicateurs n'étaient pas bons pour eux. Et donc parfois on me mettait un peu sous pression par rapport à ces indicateurs en disant ouais mais tu comprends, tu ne peux pas essayer d'eux, et puis il faudrait voir, peut-être qu'il faut changer l'échelle. On tord les aiguilles quand on n'est pas d'accord avec ça. Bon, c'est comme ça que fonctionne notre société, malheureusement. On disait que les valeurs morales disparaissent. Mais moi je n'étais pas du genre, vous comprenez, je ne me laissais pas forcément faire. Et je dis moi je veux bien assumer ce qui concerne mon boulot, mais je ne veux pas assumer ce qui concerne ce genre de fonctionnement malhonnête. Et le Saint-Esprit m'a vraiment conduit à comprendre une différence entre les pressions liées au travail et les oppressions. Et il m'a dit, les pressions, tu les acceptes. Tu as une position dans l'entreprise, tu es chef de ton service, tu assumes les pressions de ton service. Tu es payé en conséquence, donc tu assumes. Mais les oppressions, tu n'as pas à les assumer. Je dis, ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, la parole de Dieu m'a confirmé ça. Et donc tous les jours, quand j'allais au boulot, je disais, Seigneur, les pressions, je les accepte, mais les oppressions, j'en veux pas.
Et un jour, j'arrive au travail. Généralement, j'arrivais vers 9 heures. Et j'avais certains des collaborateurs de mon équipe, j'étais responsable d'une petite équipe. Il y en a certains qui arrivaient à 7 heures. Et ils me disent, le patron te cherche depuis 7 heures du matin. Je dis, oh là, ils savaient bien que je n'arrivais pas plus tôt. Un directeur, un homme qui pesait très lourd dans l'entreprise. Et en moi-même, je me suis dit, toi mon coco, si tu viens pour me mettre sous pression puisqu'il y a du boulot à faire, pas de problème, tu seras le bienvenu, on boit même un café ensemble. Mais si tu viens avec de l'oppression, je ne veux pas te voir. Et donc je dis bonjour à mon équipe, je vais dans mon bureau, je ne suis pas assis, qui débarque? Vous le devinez? Alors mon équipe, il l'avait appelé Zébulon. Bon. Ouais, parce que tu as un nerveux. Arrive ce Zébulon. Et donc je suis encore debout derrière mon bureau, et en moi-même, je fais cette prière, je me dis, si tu viens avec de l'oppression dans le nom de Jésus, tu ressors de là. Il est devant moi, il attend que je pose ma veste. Bonjour Daniel, bonjour Alain. Il piétine, il fait demi-tour et il sort. Allez, 3e, 4e rang dans la hiérarchie d'une entreprise de 60 000 personnes. Vous voyez ce que ça pèse, un gars comme ça. Je n'ai jamais su pourquoi il est venu. Je suis retourné voir mes petits gars. Donc, généralement, ma liturgie quand j'arrivais au travail, donc j'allais leur dire bonjour, j'allais dans mon bureau, je regardais s'il n'y avait pas des mails urgents, et puis je retournais auprès de mon équipe pour boire un café avec eux, discuter de choses et d'autres, et puis de faire un peu le point sur la journée. Donc je retourne boire un café avec eux. Il y en a même certains, ils avaient rangé leur bureau. Ils se sont dit, ça y est, le patron il descend, il va revenir, et puis ça va être branle-bas de combat, il faut faire ci, il faut faire ça, toute affaire cessante, on arrête tout, il y a le feu partout. Et moi je reviens boire un café. Il me dit, oui alors? Ben rien. Mais il est venu pourquoi? Il est venu me dire bonjour. Non, attends, arrête. Il ne voulait pas me croire. Je dis, si, il est venu me dire bonjour. Non, mais attends, il n'est pas là depuis 7 heures du matin. Il est venu au moins 5 fois entre 7 heures et 9 heures pour te chercher. Tu ne vas pas nous dire qu'un gars comme ça se déplace juste pour te dire bonjour. Bah si. Bah si. Ils n'ont jamais su. Longtemps, ils ne m'ont pas cru. À midi, il y en a encore certains qui disaient non, sérieusement maintenant, parce que tu es en train de jouer la montre là, puisque généralement c'est urgent. Donc là, tu nous as fait perdre une demi-journée. Je dis, j'ai rien à vous dire. Vous savez, mes amis, ça c'est puisque le Dieu qui est en moi a été une bénédiction pour eux. Ils ont été au bénéfice d'une bénédiction. Puisque si je n'avais pas été protégé par la grâce de Dieu, tout cela, ils auraient été sous un stress terrible pendant une journée, peut-être une semaine. Mais puisque la grâce de Dieu a fait que cet homme qui est venu avec quelque chose de malsain est reparti, ils ont fait une journée normale, dans la bonne humeur. On a pris un café ensemble, c'était sympa. C'est ça, mes amis, être le sel de la terre. Ce n'est pas puisque je suis meilleur qu'un autre, c'est puisque c'est à ça que Dieu nous appelle. Alors peut-être que si tu te dis que toi tu n'y arrives pas, tu es loin de ça. Je vous disais que j'aime beaucoup Pierre. Et je voudrais juste terminer avec un texte, un très beau texte de notre ami Pierre. On trouve ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Jean 21, on est après la résurrection de Jésus. Et Jésus apparaît aux disciples, et c'est cette histoire de la deuxième pêche miraculeuse, où il leur dit, vous avez pêché toute la nuit, vous n'avez rien pris, jetez le filet de l'autre côté, et ils ont ramené plein de poissons. Et Jésus avait allumé le feu, et ils ont pris le petit-déj avec Jésus. Et ensuite arrive ce passage à partir du verset 15, ce texte extraordinaire où Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Vous connaissez ça? Pourquoi lui demande-t-il cela? Puisque Pierre était au plus bas. Pourquoi? Puisque Pierre savait qu'il avait renié Jésus. Puisque Pierre savait que par 3 fois, il avait renié Jésus. Pourquoi avait-il renié Jésus? Puisqu'il a eu peur. Pourquoi avait-il peur?
puisqu'il n'a pas fait ce que Jésus lui a demandé de faire. Puisque quand Jésus lui a dit qu'il allait partir, qu'a dit Pierre ? Moi je viens avec toi jusqu'à la mort s'il le faut. Et Jésus lui a dit, là où je vais, tu ne peux pas venir avec moi. Mais Pierre, il n'a pas écouté. Pierre, il a laissé parler son côté humain. Il a laissé parler son côté de bon pote. On est des potes, Jésus, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On n'est pas des potes, là. Et quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre, il a sorti son sabre, il a voulu couper la tête en deux d'un gars. Il lui a juste coupé l'oreille. Vous connaissez toutes ces histoires. Mais c'est le fruit de la désobéissance de Pierre. Et ça l'a emmené où ? Ça l'a amené autour d'un feu. Quand on lui dit « Ah, mais tu le connais ?» Non. Pierre a renié Jésus par 3 fois parce qu'il a eu peur. 3 fois, c'est les craintes qui ont dicté sa conduite. Et c'est beau ce texte, puisque 3 fois Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu » ? Comme si Jésus avait besoin de refaire le film. « Pierre, m'aimes-tu » ? Alors ce matin, si tu te dis « J'ai échoué dans ma vie », Jésus m'appelle à être la lumière du monde. Jésus m'appelle à être le sel de la terre. Jésus m'appelle à être la bénédiction pour mon encourage. Mais en fait, je ne fais que des bêtises. En fait, j'échoue si souvent. Je rate si souvent. Je me bats depuis des années avec les mêmes addictions. Je me bats depuis des années avec ces mêmes mauvaises habitudes. Je me bats depuis des années et je n'arrive pas à m'en sortir. Et combien de fois tu es tombé ? Mais mon ami, Jésus croit en toi. Jésus croit en toi. Et la destinée que Jésus a pour toi est toujours vraie aujourd'hui. La destinée que Jésus a pour toi est toujours vraie aujourd'hui. Dans les évangiles, quand Jésus a rencontré Pierre, il lui a dit « Simon, tu seras appelé Pierre. » Et il lui a donné une prophétie. Et à la fin ici, à chaque fois il revient. À chaque fois que Pierre lui disait « Ouais, tu sais bien que je t'aime. » On ne va pas philosopher sur le texte, vous connaissez ce texte. Chaque fois Jésus revenait « Paie mes brebis. L'appel que j'ai sur toi est toujours vrai. La destinée que j'ai prévue pour toi est toujours vraie. Jésus n'ôte rien. Mais Jésus nous veut avec un cœur repentant. Jésus nous veut avec un cœur sincère. Jésus nous veut avec un cœur disposé. Jésus nous veut avec un cœur ouvert. N'ayons pas la grosse tête devant Dieu, mes amis. N'ayons pas la grosse tête devant Dieu. Je crois qu'il est bien au-dessus de tout. Et même s'il ne t'a pas tout dit, même s'il t'a donné des promesses, même si tu as eu des prophéties, quand Dieu a mis le rêve dans le cœur de Joseph, est-ce qu'il lui a parlé des 17 années de prison ? Ah, peut-être qu'il a oublié. Non, je ne pense pas qu'il a oublié. Est-ce qu'il lui a parlé de la maison de Potiphar ? Est-ce qu'il lui a parlé de la femme de Potiphar ? Il n'a rien dit de ça. Alors si tu as quelque chose dans ton cœur, si tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose et qu'aujourd'hui tu as l'impression que tout va à l'envers, Dieu ne marche pas à l'envers. Mais Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait ce qu'il fait avec toi. On peut avoir le piano ? Dieu sait où il t'emmène et Dieu sait où tu es. Jésus croit en toi, mon ami. Et Jésus investit en toi. Pas puisque tu es ce que tu es, pas puisque tu as fait beaucoup d'études, pas puisque tu te bats, mais simplement puisque ton cœur est ouvert. Je voudrais prier pour vous, mes amis. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant toi. Seigneur, tu sais ce que nous sommes, tu sais qui nous sommes. Seigneur, nous sommes vraiment pas dignes. Mais Seigneur, dis une parole et ma vie peut changer.
Seigneur, dis une parole et ma vie peut changer. Oh Jésus, nous voulons t'inviter ce matin. Nous voulons t'inviter ce matin, Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici qui ce matin est dans le doute par rapport à elle-même. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici qui est découragée par rapport à elle-même. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici qui a raté la cible. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui est conduite par la crainte. Pour chaque personne qui est sous la domination de la peur. La peur est l'œuvre du diable. Et dans le nom de Jésus, nous prenons autorité par rapport à l'œuvre du diable. Et je veux libérer, Seigneur, ta grâce. Je veux libérer, Seigneur, ta grâce par rapport aux peurs. Seigneur, et je veux rappeler chaque personne à marcher selon ta parole. Je veux appeler chaque personne, Seigneur, à marcher selon ton cœur. Oh Jésus. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, je te prie pour que tu libères la foi. Que tu libères la foi, Seigneur, dans le cœur de ceux qui ont besoin d'être renouvelés ce matin. Une foi avec une résolution. Une foi qui croit en la puissance de Dieu. Une foi qui croit dans des possibilités nouvelles. Une foi qui croit dans des opportunités nouvelles. Et une foi qui croit en ta faveur. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous avons ta faveur, nous avons ta protection, Jésus. Seigneur, que peut-il nous arriver? Oh Jésus, nous voulons faire taire nos raisonnements. Nous voulons faire taire toutes ces constructions, ces raisonnements qu'on a pu monter dans nos têtes. Nous voulons faire taire, Seigneur, toutes ces choses pour libérer ta grâce sur nos vies. Oh Jésus, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, combien j'ai besoin de toi chaque jour qui passe. Seigneur, je sais que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, chaque matin, et ce matin est un jour nouveau. Ce matin est un jour nouveau, Jésus. Oh, si tu as besoin que les grâces de Dieu se renouvellent pour toi ce matin, crie à Dieu. Si ce matin tu as besoin de revenir à Dieu pour rentrer dans ta destinée puisque tu as laissé tomber, crie à Dieu. Si ce matin tu as besoin que Dieu intervienne, crie à Dieu. Et si ce matin tu as même oublié que Dieu t'avait appelé à quelque chose, reviens à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que serions-nous sans toi? Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Seigneur, je te prie pour que tu souffles sur ce peuple ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que tu souffles sur ces hommes, sur ces femmes qui sont ici ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que tu fasses lever une armée de lumière. Que tu fasses lever une armée. Que tu fasses lever des hommes et des femmes qui soient le sel dans notre société. Jésus, je te prie pour que ici, il y ait quelque chose qui fasse un changement. Seigneur, je te prie pour qu'ici, il y ait des hommes et des femmes qui vont avoir un impact sur leur lieu de travail. Je te prie, Seigneur, pour que des hommes et des femmes aient un impact, apportent la bénédiction là où ils sont et non pas la malédiction à cause de la désobéissance. Je te prie, Seigneur, pour que tu libères la bénédiction dans des familles. Je te prie, Seigneur, pour que tu libères la bénédiction dans des couples, dans des situations conjugales qui vont de travers à cause de la désobéissance. Peut-être que tu as peur pour ton couple, mais Dieu n'a jamais eu peur. Dieu n'a jamais eu peur. Peut-être que tu as peur pour tes enfants, mais marche dans l'obéissance. Dieu est fidèle. Peut-être que tu as peur pour tes enfants qui partent à la dérive, mais mon ami, tourne-toi vers Dieu et crie à Dieu.
Dieu est grand. Dieu est grand. Il n'a pas dit son dernier mot. Oh Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi. Amen. Restons dans cette prière. Nous allons rentrer dans l'adoration. Nous croyons que l'adoration va rendre docile notre âme, va rendre, j'arrive pas à trouver le terme, mais que notre terre qui est si dure, notre cœur qui est si dur, devienne un cœur de chair et non pas un cœur de pierre ce matin. Laissons-nous conduire dans cette adoration. Et vous qui êtes sur Internet, restez connectés. Restez connectés. Soyez arrosés par cette adoration qui va couler du cœur du Père maintenant. Rentrons dans cette adoration.